j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode des lectures manga. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un shoujo, 5 shonen et un seinen. Donc on va tout de suite commencer par le shoujo qui n'était pas prévu. Donc c'est le one shot de Wanted que j'ai sorti de ma palle pour le challenge manga de l'accro manga, donc de Amandine, qui consistait à lire des couvertures, enfin de prendre dans sa pile à lire des mangas qui avaient sur la couverture des petites touches de rouge et de vert ou de vert et ou de vert pour rappeler un petit peu la touche de Noël. Donc voilà, il y a un petit peu de rouge là en bas et là aussi, donc j'ai décidé de le sortir de ma palle, comme ça c'est fait, puisque normalement j'avais pas prévu de shoujo pour cet épisode des lectures manga. Et donc du coup voilà, je me suis lu Wanted qui me faisait très envie depuis qu'il est dans ma mangatech, qui est de Matsuri Ino, donc l'auteur de Melopuli, de Shuriken and Pleats et de Vampire Knight, et également de Captive Hearts que je n'ai toujours pas, donc voilà. Et c'était un shoujo de genre comédie romance, donc c'est un seul tome. Et donc ce petit tome là, il va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Armeria, qui n'a malheureusement plus ses parents et qui a été recueillie par un orchestre. Donc elle est jeune chanteuse pour les nobles, tout ça. Et dans une maison de nobles, elle va avoir un ami qui s'appelle Luce. Et donc voilà, ils vont bien s'entendre tous les deux, voilà et tout. Et un beau jour, Luce va se faire capturer par des pirates. Et donc Armeria, pendant 8 ans, elle va faire un petit peu le tour du monde. C'est ce qu'on nous apprend bien sûr, puisqu'après on bascule 8 ans après. C'est ce que va nous dire la jeune fille, comme quoi que pendant 8 ans, elle a été toujours à la recherche de Luce, de son amie d'enfance. Donc voilà, elle a fait le tour du monde, tout ça, pour réussir à atterrir sur le bateau du capitaine Skulls, donc qui a bien évidemment enlevé Luce, et donc elle va y parvenir et elle va essayer au début de se faire passer pour un mec, sauf que manque de bol, ça va très vite se savoir et ça va un petit peu déraper dans des situations un petit peu drôles. Donc voilà, il n'y a pas que ça, hein, puisque ça va nous parler vraiment du bon côté des pirates, genre voilà ceux qui sont un petit peu du côté de leur justice, donc voilà, qui dépouillent un petit peu les méchants mais qui sont très riches pour aider les pauvres villageois, tout ça, enfin voilà, c'est des pirates quoi. Et donc la jeune fille va se retrouver au milieu de garçons et donc ça va donner des situations juste drôles. C'est absolument pas une fille niaise, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de caractère, elle était très intelligente. Donc voilà, des fois un petit peu dépassée par les événements, mais c'est normal, c'est une jeune fille. Donc voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce petit one shot. Pour le coup, la fin est bien, la fin est super, mais voilà, pour ma part, j'ai trouvé que cette série aurait peut-être pu avoir un deuxième tome. Voilà, je pense que l'auteur aurait pu développer un petit peu plus son scénario, je trouve. Je vous montre un chapitre, les illustrations de chapitres sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de Wanted, c'était vraiment un très bon one shot, voilà, qui a une bonne fin, un bon déroulement. Tout ne va pas trop vite comme dans la plupart des one shots de shoujo, où c'est que ça va beaucoup trop vite et où c'est qu'on a l'impression de perdre un petit peu l'intrigue, et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans les shoujo. Mais voilà, celui-là était pas mal du tout, donc voilà. Ensuite pour la partie shonen, donc le premier que je vais vous présenter c'est Love X Dilemma de Kei Sasuga aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 15 février. C'est de genre comédie tranche de vie, donc on va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire dans ce tome 4 en même temps. Comme vous pouvez le voir, il est très épais comparé aux autres. Et donc on a notre jeune héros là, comment il s'appelle, Natsuo, qui va pas mal réfléchir, voilà, à ce qu'il aimait avant, tout ça, voilà, sa relation un petit peu particulière avec la prof. Donc voilà, il va se dire, il faudrait peut-être que je me trouve une copine de mon âge, voilà, ce sera peut-être mieux pour moi, et mieux pour elle aussi, hein, parce que c'est vraiment très compliqué les relations là-dedans. Enfin, dans cette série, ça change un petit peu, hein, c'est pas mal du tout. Ce tome 3 était vraiment pas mal, je l'ai beaucoup aimé. Et donc on a Ina, elle, qui va être un petit peu déstabilisée d'avoir appris à la toute fin du tome 3
que celui qu'elle aimait avait divorcé enfin de sa femme. Donc voilà, il y a pas mal de questions qu'elle va se poser dans ce tome 3 et on va avoir un très très grand rapprochement entre Rui, donc la petite sœur de Ina, et de Natsuru. Voilà, clairement c'est ce qui va se passer. J'ai trouvé ce manga vraiment, ce tome 3 vraiment pas mal du tout, avec un petit peu la psychologie des personnages, voilà, quand ils se rendent compte par exemple de leurs sentiments, voilà, quand ils se rendent compte que c'est trop tard, que par exemple la fille ou le gars il est passé complètement à autre chose et que malheureusement c'est trop tard parce qu'on se rend compte que finalement on avait des sentiments pour cette personne, et je trouve que l'auteur a vraiment très bien retransmis ça, donc voilà, c'était vraiment sympa comme tout. J'ai beaucoup aimé ce tome 4, hein, je crois que c'est mon tome préféré de la série. Donc voilà, on va rencontrer également un nouveau personnage, donc celui-ci qui est un Américain qui débarque au Japon, qui m'a fait pas mal rire, voilà, parce que il est légèrement idiot, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, voilà, c'était un bon tome, celui-là j'étais même étonnée. Donc voilà, et en plus avec la fin du tome 3, moi je m'attendais à ce que ça refasse un petit peu comme le tome 2, où c'est que Ina va tout faire pour retrouver l'homme avec qui elle s'est séparée, tout simplement parce qu'il a divorcé de sa femme, et en fait pas du tout. Voilà, clairement pas du tout, donc voilà, ça m'a un petit peu surprise dans le bon sens, mais justement c'est ça qui est génial. Donc voilà pour Love X Dilemma. Ensuite nous avons le tome 7 de Arachnid, le scénario de Shinya Murata et les dessins de Shinshen Ifuji, donc c'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. Donc cette série est terminée en 14 tomes, nous n'avons pas la date du tome 9, et donc c'est de genre action fantastique. Donc dans ce tome 7, Alice va être en très mauvaise posture, puisqu'on va faire encore la rencontre d'un mystérieux combattant qui est la chenille. Donc voilà, ça va être genre super corsé, ça va prendre la moitié du bouquin. Donc voilà, et ce que j'aime bien dans ce tome 7, c'est qu'on a des alternances, puisqu'on a Alice qui est d'un côté, et on a ses deux amis, donc le scarabée et la fille toute lambda, qui sont en train de la rechercher, et bien entendu sur leur chemin ils vont rencontrer plusieurs insectes, dont celle-ci, voilà, que j'ai trouvé super cute, qu'on voit sur la couverture en plus. Donc voilà, j'ai trouvé trop cute, donc je ne sais plus ce que c'est comme bestiole, mais voilà. Je retiens pas tous les noms de bestioles. On va voir également ce monsieur-là, donc voilà, qui va un petit peu se faire avoir par le scarabée rhinocéros, qui on apprend en fait dans ce tome 7 finalement qu'elle n'est pas là pour faire du mal à Alice, et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. J'ai l'impression que Alice va peut-être avoir de plus en plus d'alliés, et que du coup ça va commencer à faire deux camps, et peut-être qu'ils vont s'affronter dans le tout dernier tome, peut-être. Voilà, je vous donne un petit peu mon opinion sur cette série, donc voilà, je vois bien ça comme ça, par exemple. Donc voilà, vraiment très beau. Vraiment très beau dessin, toujours autant. Voilà, j'adore vraiment cette série où on est à fond dedans. Voilà, il y a la psychologie, il y a des révélations, il y a des informations en pagaille sur les insectes. Alors moi ça me sert pas trop à grand chose parce que j'aime pas trop les insectes, mais voilà, je m'endors moins bête à chaque fois que je lis Arachnid, puisqu'on apprend vraiment plein de trucs sur ces petites bestioles. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal, hein. Et du coup, voilà. Ensuite, nous avons le 6e tome de The Testament of Sister Nudivine, le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miyako Kashiwa et le character design de Nikosuke Okuma. C'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes, et nous aurons le tome 7 le 4 janvier. C'est de genre comédie fantastique. Alors dans ce tome 6, au tout début du tome 6, donc rappelez-vous, à la fin du tome 5, ils ont fini le combat contre les héros, donc voilà, qui ont pris un petit peu Basara comme quoi qu'il l'avait trahi en gros, alors que pas du tout, mais bon voilà. Et là en fait, au tout début, on va voir que ça reprend son cours. Voilà, il retourne au lycée, il y a des petites situations juste super drôles avec un des deux démons, donc je crois que c'est Maria, me semble, la plus petite.
Donc voilà, qui est juste trop excellente, enfin je l'adore. Donc voilà, et on va voir un petit peu le monde des démons. Et on va tout de suite comprendre qu'il va se passer quelque chose, puisque les démons, bien entendu, ils veulent obtenir le pouvoir de Mio, donc qui pour rappel détient le grand pouvoir de son père qui était le diable, donc voilà. Et donc ils veulent récupérer son pouvoir, et donc pour ça, y a quelques-uns qui vont descendre sur Terre, et dans le tome 6, ça va prévoir encore de la baston, et j'ai hâte de voir ça, donc voilà, j'aime beaucoup, donc voilà. Un tome qui a été pour ma part très drôle, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien rigolé, c'est la lecture vraiment petit shonen détente là qui vous fait passer un bon moment et tout. Donc voilà, il y a du sérieux, mais voilà, quand il n'y a plus de bagarres, quand il n'y a plus de trucs sérieux, j'aime bien parce que l'auteur distille des petites situations vraiment très comiques, et je trouve ça très, très sympa, très gentil de la part de l'auteur. Donc voilà, ça permet un petit peu de se remettre des émotions du précédent tome. Donc voilà, je vais vous montrer la page couleur que je trouve pas mal du tout. Donc voilà, c'est un peu bizarre, on voit des fesses et des seins, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, nos commentaires. Donc voilà, vraiment un très bon shonen pour l'instant. Ensuite, nous avons le tome 3 de Online The Comic du scénario de Midori Amagelu et le dessin de Tsukasa Kyoka, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Cette série est toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le tome 4 le 18 janvier. C'est un shonen de genre thriller suspense. Donc dans ce tome 3, on a Mai et le garçon là, comment il s'appelle, je ne sais plus. Donc on a Mine et le garçon, donc qui sont toujours ensemble, qui vont jouer à un jeu, donc je sais plus comment il s'appelle, mais c'est genre vous jouez dans un jeu et en fait vous endormez dans la réalité, vous partez dans un monde virtuel, et à l'intérieur il faut vaincre le boss bien évidemment, et il faut retrouver une clé. Malheureusement il y a le boss qui est un petit peu partout, et le pire pour eux, c'est qu'ils soient invisibles et qu'ils préparent très bien ses coups. Voilà. Et donc, ça veut dire que il faut au moins qu'il y en ait un qui reste dans le jeu. Il ne faut pas que les deux meurent d'un coup, sinon ça va pas. Pour réussir le jeu, tout ça, et ressortir vivant et indemne du jeu Nightmare, en gros. Et donc là voilà, le gars va faire pas mal de sacrifices pour sauver sa belle, j'ai envie de dire. Et donc Mei à un moment va se retrouver toute seule, et au début elle va se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, voilà, elle a peur, tout ça, elle connaît pas trop, c'est la première fois qu'ils sont dans ce jeu virtuel de Nightmare, ou c'est qu'ils sont vraiment dedans, hein, là c'est pas avec la console, ils sont à l'intérieur de la console, c'est une image. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors là, je peux vous dire que vous tournez les pages tellement que vous voulez savoir comment ça va se passer. Voilà, l'auteur laisse tellement plein de suspense que même au bout de ce tome 3, le jeu virtuel n'est toujours pas fini. Donc je pense que ça va prendre encore au moins un tome ou deux. Donc voilà, c'est le gars de qui je vous parle, qui est tout le temps avec Mai, voilà, qui est amoureux d'elle depuis qu'il l'a vue, ça on le sait. On le sait, mais Mai, elle le sait pas. Et donc voilà, ils vont tenter de se cacher, de se camoufler, d'essayer d'entrevoir quand même la position du boss qui est totalement invisible, pour essayer quand même de lui infliger des coups, parce que c'est quand même le but du jeu. Et voilà, et on a ce que j'aime beaucoup dans ce tome, c'est l'apparition de du petit personnage qui est dans la console de Mai, voilà, qui apparaît, qui lui donne des conseils. Donc voilà, Mai, j'adore ce personnage parce qu'elle est pas du tout niaise, voilà, elle est très intelligente, elle est très réfléchie, voilà, elle va beaucoup réfléchir pour toujours essayer de se démerder toute seule, j'ai envie de dire, elle arrive à passer au-dessus de sa peur. C'est un petit peu comme l'héroïne de Sky High Survival qui, au début du premier tome, avait vraiment les chocottes. Et petit à petit, voilà, elle va se forger un caractère d'acier. C'est à peu près le même genre d'héroïne que l'on a dans Online The Comic. Et c'est très plaisant, voilà, de ne pas avoir une fille niaise et que ce soit un petit peu
voilà, le mec qui est un petit peu niais pour le coup, donc voilà, ça change un peu. Donc voilà, un tome que j'ai vraiment adoré, c'est un petit coup de cœur voilà, de mes lectures, de ce lecture manga. Voilà, j'adore toujours autant cette série. D'ailleurs, elle est bien évidemment dans mon top Shonen 2016 que vous avez pu voir. Donc voilà, c'est génial. Ensuite, nous avons le tome 2 de Dolly Kill Kill, le scénario de Yukiaki Kurendo et le dessin de Yosuke Nomura. C'est aux éditions Pika. Cette série est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous l'aurons le 1er février, c'est de genre suspense fantastique. Donc dans ce tome 2, on va suivre entre autres un nouveau personnage donc qui est celui-ci et il n'y a pas de nom, il s'appelle Jinsen il me semble. Et lui, voilà, il a une capacité, voilà, il a fait un petit peu des arts martiaux, donc il avait un professeur, il a une capacité qui va lui permettre de briser un petit peu le champ de force des Dolly, d'arriver vraiment à leur infliger des coups, voilà, des coups de poing dans le ventre, enfin voilà, vraiment de pouvoir attaquer, de même transpercer leur truc là qu'elles ont dans la main, donc il y en a un qui les protège et l'autre c'est pour attaquer, donc voilà, il est même capable d'arriver à détruire ça, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, on va voir ce personnage également qui va vouloir se faire aspirer par ces Dolly pour pouvoir découvrir l'intérieur d'une Dolly, qu'est-ce qu'on y découvre, tout ça, pouvoir faire ces petites recherches qui pourra peut-être aider dans le futur, on ne sait jamais. Et bien sûr, on va suivre également notre héros que l'on suit depuis le premier tome qui s'appelle Hiruma et qui est en très mauvaise position dans ce tome 2 puisqu'il s'est battu d'arrache-pied dans le premier tome. Voilà, il avait une rage de retrouver son ami d'enfance et son amour, l'amour de sa vie, qui s'appelle Ren. Et finalement, il va complètement sortir de cette bataille, complètement destroy, il va perdre une jambe, enfin voilà, c'est le bordel, et donc il va se retrouver au lit, tout ça, il va être aidé par notre jeune fille qui est ici, donc voilà, que j'ai perdu son prénom également, qui va se faire aider par cette fille-là, voilà, qui va lui conseiller, qui va essayer un petit peu de le calmer, de le détendre, tout ça, puisque voilà, on va apprendre également quelque chose que je ne vais pas vous dire, mais qui va remettre vraiment Hiruma très en colère, puisque il sait que son ami est là-bas, puisqu'il l'a vu, hein. Il a vu qu'elle était toujours en vie, même si des fois il croit que c'est encore un rêve. Et donc du coup, là, à la fin du tome, ils sont partis pour essayer de la sauver. Donc voilà, j'ai très hâte de voir le tome 3, c'est une série que j'aime beaucoup, qui met en avant des petites poupées, des petites peluches parfois. Il y en a une, elle est très très stylée, je vais essayer de vous la montrer. C'est un petit lapin, qui est là, je crois, qui est sur la couverture, voilà. Il ressemble vraiment à une peluche, hein, voilà, avec les yeux en bouton et tout, enfin voilà, c'est une peluche, je trouve que c'est la Dolly la plus badass et la plus forte de toutes les Dolly. Pas de bol. Donc voilà, et donc on va apprendre vraiment plein de trucs dans ce tome 2, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce tome 2, j'ai hâte quand même de poursuivre la suite. Alors c'est vraiment différent de Magical Girl of the End, pour ceux qui avaient peur que ce soit la même chose, pas du tout. Donc voilà, puisque vous avez 3 options en face de Dolly. Soit vous êtes trop normal et on vous élimine, on vous tue. Soit vous êtes différent et on vous aspire. Donc comme ce jeune homme là qui va se faire aspirer. Soit on vous enlève et on vous garde. Voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu différent de Magical Girl of the End. Voilà, on a beaucoup de révélations dans ce tome 2, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont assez sympas, hein. Voilà, ils sont assez sympas. La lecture se fait vraiment toute seule. Et voilà, je trouve les créatures vraiment très mignonnes comparées à Magical Girl of the End. Et donc voilà, on va voir ce que va donner le tome 3. Et donc je vous en reparlerai en février. Et donc pour finir avec le seinen, nous avons bien entendu le tome 3 de Z-Tube, le scénario de Mikoto Yamaguchi, au dessin Tuta Kitagawa, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes, nous n'avons toujours pas la date du tome 4, c'est de genre suspense thriller. Dans ce tome 3, on reprend là où s'est arrêté le tome 2, c'est-à-dire avec la prof, donc voilà, qui était d'ailleurs à moitié en train de se faire violer.
super. Sauf que dans le tome 3, elle se fait plus très violer que ça, on va dire, puisqu'elle va montrer un petit peu son vrai visage. On va comprendre tout ça, tout ça. Et donc voilà, donc on a quand même Tomohiro et Mei, donc qui sont nos deux anti-héros, on va dire ça comme ça, de l'histoire, qui vont toujours vouloir au début sauver Eri, Bitsuki et leur professeur, sauf que pour le professeur, comme vous l'aurez compris, c'est un petit peu foutu, voilà, elle est carrément barjot dans sa tête en fait. Et donc voilà, mais il va quand même réussir à sauver Eri Bitsuki, donc voilà, qui voilà, a réussi son pari, elle a gagné à des tubes, donc ça c'est cool. Et ils vont passer à un nouveau jeu sur DeadTube, donc voilà, là on sait quand il y a un nouveau truc, puisque avec Mei, en fait, sur son smartphone, voilà, elle reçoit un petit SMS en disant nouveau, enfin voilà, nouvelle mission, enfin nouveau jeu DeadTube, et là ça va nous parler suicide. Donc voilà, en gros, on a des joueurs de DeadTube qui vont se mettre à se suicider, donc voilà, pour faire le plus de vues. Tomohiro, au début, il va être vraiment à l'encontre de ça parce qu'il va pas comprendre le pourquoi du comment. Donc il va nous être dit au fur et à mesure. Donc voilà, et après, on va avoir un troisième jeu DeadTube où c'est qu'ils vont devoir aller sur une île déserte. Et en fait, sur cette île déserte, ils vont rencontrer d'autres joueurs de DeadTube et ils vont se dire, ouais, en fait, le but du jeu de DeadTube, c'est de se filmer 5 jours et 4 nuits sur une île déserte. Et donc au début, ils vont être tout contents, ils vont se dire, ouais, au moins, pour une fois, il n'y aura pas de mort, il n'y aura rien du tout, ce sera pas de la course-poursuite et tout. On va être peinard et tout, en train de se filmer et tout. Et Tomohiro, il est là, et il sent le truc, en fait. Et il y a un truc, c'est qu'il y a un psychopathe sur l'île. Voilà. Donc voilà, et DeadTube, quand on commence à arriver vers la fin, à la fin du truc suicidaire, où c'est que Tomohiro et Mei vont devoir trouver quand même une solution pour arrêter quand même ce jeu, donc ils vont devoir s'y mettre et tout, bah ça ressemble étrangement à un survival game en fait. Donc voilà, mais moi j'ai toujours l'impression que l'auteur veut démontrer quelque chose aux jeunes, par exemple quand on arrive sur le suicide, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de suicides au Japon. Et donc voilà, j'ai toujours l'impression que l'auteur veut démontrer quelque chose. Je pense qu'il a pris vraiment toutes les choses qui sont un petit peu voilà, dégueulasses, enfin tout ce que vous voulez, toutes les choses mal qui arrivent dans ce monde, et il les a foutues dans un manga. Voilà, c'est clairement ça. Moi, c'est ce que j'ai l'impression en fait. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il veut nous démontrer quelque chose. Et donc voilà, donc je vous montre les dessins. Les dessins, ils sont vraiment très jolis. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, voilà, c'est pour moi DeadTube, comme je vous le dis depuis le premier tome, c'est un très bon divertissement. Donc voilà, bien gore, bien glauque, bien immoral également. Donc voilà, de toute façon vous êtes prévenus, c'est marqué dans le scénario. donc voilà, pour public averti, évidemment. Donc voilà, mais sinon ouais, c'était un bon tome 3, voilà, on se rapproche un petit peu plus du survival game que du n'importe quoi du premier tome où c'est qu'on savait pas trop que c'est que ça allait. Là voilà, c'est un peu plus concret, voilà, on sait qu'on est dans survival game, on sait voilà qu'il faut survivre un petit peu à DeadTube, voilà, il faut combattre, il faut tuer d'autres personnes. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à des tas et des tas de survival game. Et donc voilà pour mon avis, en tout cas ça a été pour moi une très bonne lecture et j'ai hâte d'avoir le tome 4. Donc voilà les amis, j'espère que mon lecture manga vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et à mettre le petit pouce qui va avec. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!